Aujourd'hui, 40% des emplois ne servent à rien. C'est soit des emplois de gens dont on a créé une complexité pour, leur rendre, pour trouver à créer un emploi, soit des emplois purement et simplement inutiles, soit des mauvais emplois. Oui. On n'arrête pas de baisser les conditions de travail, la qualité de l'emploi s'est dégradée, le revenu médian n'augmente plus autant qu'avant, c'est-à-dire que la progression du revenu médian n'a cessé de diminuer, il augmente toujours, mais pas assez. Et donc ça crée, c'est tout le problème pour la population qui ressent cette impression de perte de pouvoir d'achat. Parce qu'en vérité, sa hausse de pouvoir d'achat ne suit plus la courbe qu'elle a eue jusqu'à présent. Et avec la complexification de la société, le nombre de besoins augmente. Oui. Aujourd'hui, d'avoir un smartphone, il faut arrêter, c'est un besoin. Je veux dire, il ne faut pas le nier. Avoir la télé, même si aujourd'hui, on est bien placé pour savoir, toi et moi, que c'est quand même pas le moteur de notre existence. Je veux dire, c'est quand même un droit, c'est normal. Ça fait partie de l'information comme avoir un poste de radio il y a 50 ans. Et Internet, n'en parlons même pas. Sans Internet, tu n'existes pas aujourd'hui. C'est extrêmement difficile de s'informer, d'exister sans Internet. Donc ça fait que le nombre de besoins a explosé, le nombre de lignes dans le budget des ménages a explosé. En 1930, c'est bouffe, godasses, logement. Ensuite arrive l'électricité, puis s'ajoute le téléphone, puis s'ajoutent les vacances, puis s'ajoute, etc., etc., etc. Puis au fil du temps, on s'est retrouvé maintenant, le budget d'un ménage, c'est ça. Je veux dire, c'est le téléphone de toute la famille. Alors, plan smartphone Jean, smartphone Pierre, smartphone maman, smartphone papa. C'est Internet, Canal+, machin, plap, 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 et le budget, il est comme ça. Et le problème, c'est que le revenu médian n'augmente plus pour pouvoir payer tous ces services qui sont essentiels à la création de richesse. Donc, le système se grippe. Le système grippe. Tout simplement. Et la population descend dans la rue parce que du coup, elle n'arrive plus à faire face à... Elle n'est plus capable de bénéficier des avantages du système. Elle n'est plus capable de répondre à ses besoins parce que ces avantages lui coûtent cher. Et donc, ça fait qu'elle a cette sensation de pouvoir d'achat en berne. Alors, elle pourrait élever son pouvoir d'achat en renonçant à tout un tas de choses. Mais alors, ça veut dire qu'on régresse sociétalement. Je veux dire, évidemment, on peut supprimer basiquement Canal+ dans son budget, puis voilà, on a hérité de 25 balles de plus par mois, ou 60 balles, j'ai entendu parler de 80 balles, je ne savais même pas que ça pouvait coûter aussi cher. J'ai entendu ça dernièrement, je n'en revenais pas, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui payaient 80 balles par mois pour avoir Canal+, mais voilà, je veux dire, basiquement, on peut, mais il faut savoir qu'à Canal+, il y a aussi des gens qui travaillent. C'est toujours la même chose. Ça fait partie du système global de création de richesse. Si les gens ne le consomment pas, il n'y a plus de Canal+, il n'y a plus de Canal+, il y a du chômage. S'il y a du chômage, il y a moins de pouvoir d'achat, l'économie ralentit. Donc le système se grippe. Il ne peut plus fonctionner, il ne peut plus aller perpétuellement dans cette fuite en avant. Donc il faut trouver une nouvelle utilité à la population. Il faut trouver une nouvelle valorisation, une nouvelle source de valorisation. La nouvelle source de valorisation aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'écologie, c'est la démocratie. C'est donc la transition sociétale du XXIe siècle avec la société qui co-construit l'avenir, mais un avenir positif, un avenir de croissance. Et la croissance n'a rien à voir avec la pollution, elle n'a rien à voir avec la consommation de ressources. La croissance au XXe siècle a reposé sur la consommation de ressources, parce qu'à la base, au XXe siècle, il fallait créer la richesse pour que tout le monde en ait. La richesse pour que tout le monde en bénéficie n'existait pas. Donc, pour créer cette richesse, il fallait que tout le monde travaille. Il fallait que tout le monde ait un salaire, donc que tout le monde travaille. Pour que tout le monde travaille, il fallait produire. Puis il fallait que ces produits ne durent pas trop longtemps et donc soient remplacés assez souvent pour que tout le monde doive les refabriquer, pour que tout le monde ait un travail, donc un salaire, pour que tout le monde puisse les acheter, pour que tout le monde puisse les remplacer souvent, pour que tout le monde ait un travail. Voilà, ça c'est le système du surconsumérisme. La croissance n'a pas toujours reposé là-dessus. Par le passé, elle a reposé à diverses époques, elle a reposé sur la guerre, sur l'agriculture, sur l'extraction de minerais. C'est le Far West, il s'est construit, la croissance au Far West, c'était l'or, c'était vraiment les chercheurs d'or. Le Klondike, tout ça, c'est là-dessus que se sont bâtis les États-Unis. On a débarqué aux États-Unis, en Amérique, c'était des immenses forêts, on a tout ratiboisé pour bâtir des villes qui ont servi aux chercheurs d'or pour extraire l'or des rivières. Et à ce moment-là, il suffisait de se baisser. Il y avait des pépites grosses comme ça qui étaient dans l'eau, là. Il suffisait de se baisser et puis de les prendre. C'est tout. Puis après, on a ramassé les pépites. Alors après, on a commencé à s'intéresser aux paillettes.
Puis après, il a fallu prendre le sable, parce que là, il fallait creuser pour les trouver. Puis maintenant, on en est au rétropel pour faire des grands trous. Voilà. Ils deviennent de plus en plus rares dans les rivières. Mais à la base, on trouvait, voilà. Et la croissance, donc, n'a pas toujours reposé là-dessus. Maintenant, la croissance américaine, elle repose plus sur la fabrication des machines qui servent à faire des grands trous pour extraire de l'or qu'à l'or qu'on a extrait grâce à ces machines. Donc dans la prochaine étape de cette évolution, donc la croissance reposerait sur quoi d'après toi? L'intelligence collective, voilà. la créativité, l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance, c'est-à-dire qu'on débouche sur une société, en économie, tout est valorisable. On peut tout valoriser. Je veux dire, on peut décider, on peut organiser la société, ça ne se décide pas, c'est plutôt le résultat d'une organisation que d'une décision. On peut organiser la société de manière à ce que tout le monde contribue. Si tout le monde contribue, tout le monde va avoir son petit apport. Et au lieu d'avoir de grosses industries qui font d'énormes apports, qui sont redistribués sur les salariés, on va avoir des millions de petites industries qui sont des industries, alors ça va, intellectuelles, bricolage, machin, je sais pas quoi. Chaque activité est une valeur.